Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui, c'est vendredi 3 juillet, pour nos énergies du week-end qui va être un petit peu chamboulée à cause de la pleine lune que nous aurons le 5, c'est dimanche, et en plus elle est doublée d'une éclipse lunaire. Bon, eh ben ça fera que la troisième consécutive, mais là pour ceux qui suivent ma page, ils vont s'apercevoir qu'elle est pas si mal cette petite éclipse lunaire. Allez, on est parti. Alors pour le général, j'ai pris le Tarot Secoli de Nicoletta Secoli et j'ai pris pour le sentimental La Voix du cœur d'Arwen. Allez, on s'y met. Le 3 de denier, le pendu, le fou, le 4 d'épée et le 4 de denier. Avec le 3 de denier, on vous dit qu'on va reconnaître vos compétences. Les autres vont voir vraiment ce que vous valez. Et, comment dire, il va falloir leur faire confiance. Donc, si vous leur demandez de l'aide, des conseils, faites-leur confiance. Car ils vont être... comment je peux dire ça? Ils vont faire pour que vous réagissiez au mieux et pour que vous soyez au mieux. Donc, il est temps de faire rentrer quelques personnes dans votre bulle et de ne pas non plus refuser leur... voilà, c'est le mot que je cherchais, excusez-moi. Il ne faut pas refuser tout ce qu'on peut vous offrir. Cela vous amènera certaines satisfactions, vous fera une nouvelle vision de ce que vous voulez voir, hein, ou pas. Tout dépend de ce que vous souhaitez. Avec le pendu, on vous dit que quelques bouleversements arrivent, vous allez avoir une nouvelle vision et vous allez bien réfléchir à certaines situations avant de prendre une décision. On dit aussi que vous êtes la personne qui regarde la vidéo, bien sûr, une personne un peu dans le sacrifice de soi. C'est-à-dire que, je vais m'expliquer, vous aimez faire plaisir aux autres et de temps en temps, vous vous oubliez, même souvent même, hein, vous êtes tellement porté sur l'aide que vous pouvez leur apporter qu'en fait vous vous oubliez vous-même, vous oubliez vraiment ce que vous souhaitez réellement pour pouvoir faire passer leurs besoins et leurs envies avant vous. Et vous allez avoir besoin de planifier certaines choses avant de concrétiser ce que vous souhaitez dans votre avenir. J'ai du mal, j'ai tellement de trucs qui arrivent en tête que j'ai du mal. Donc voilà, vous avez vu un peu l'idée générale du pendu. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans l'introspection, dans la réflexion, que vous passez à côté de la vie en fait. Alors, c'est bien de réfléchir, mais de temps en temps, il faut foncer, il faut acter tout ça. Avec le fou, on vous dit que voilà, vous allez prendre de nouvelles décisions, des très grandes, importantes quand même, parce que ça va créer un nouveau départ. Vous allez accepter le changement avec optimisme, avec plein d'énergie, vous êtes dynamique, enthousiaste. Bref, ça va vous faire une libération intérieure, parce que maintenant vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, ça c'est encore mieux. Avec le 4 d'épée, vous êtes dans la stabilité, la sécurité. Franchement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le ciel s'est obscurci, les nuages du passé sont balayés par le vent du présent. Vous avez calmé cette tempête intérieure qui était présente jusqu'à maintenant et qui faisait rage un peu en vous. Vous ne pouviez plus accepter des choses que vous acceptiez avant. Vous avez changé, même si on ne le voit pas au premier coup d'œil. Il faut vraiment vous connaître pour savoir que vous avez évolué. Avec le 4 de denier, eh ben voilà, allez on continue. Ben, de bonnes énergies hein, pour ce week-end. C'est la sécurité financière, la stabilité, la satisfaction sentimentale, l'équilibre parfait.
Alors, profitons-en, restons dans notre zone de confort un petit peu. Il sera bien temps d'aller vers l'inconnu après le week-end. Profitons, soufflons un petit peu de... Prenez ce temps de bien-être pour vous-même. Maintenant, nous allons passer, ce que je sais que certaines personnes attendent avec impatience, à nos petites énergies sentimentales. Donc, qu'est-ce qu'elles vont nous dire, celles-ci? On va commencer par les couples. L'action, la séparation, l'évolution, la solitude et la réconciliation. Bon, alors faut pas se leurrer, hein. Au premier coup d'œil, j'en entends d'ici qui disent « Non, je vais me séparer, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» Mais non, 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 je le sens pas du tout comme ça. Je sens pas d'énergie négative, purement et simplement comme quitter son conjoint, divorcer. Non, ça va être... Je vais vous expliquer comment je sens ce tirage et ce qu'on me dit. Alors, avec l'action. Maintenant, ça y est. Vous avez bien réfléchi dans les semaines avant, ou les jours avant. Vous osez dire ce qui ne vous plaît plus. Vous osez abandonner les schémas inutiles. Alors, je pense que vous avez eu une bonne discussion avec votre autre et que ça a ramené de nouvelles bases sur votre relation. Et vous souhaitez aller de l'avant, mais avec, j'allais dire, ce nouveau concept de couple. Avec chacun a fait ses petites concessions, tout ça. Et vous souhaitez aller de l'avant, mais chacun avec ce que vous amenez de nouveau dans votre couple pour justement continuer à en être un. Alors, voilà. Celle-là, comment je la ressens dans le tirage. La séparation, non, c'est... Bon, peut-être que certains vont se séparer de leur autre parce qu'il y a incompatibilité phénoménale d'humeur, de tout ce que vous voulez, certainement. Ça arrive tous les jours, hein. Vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Mais là, par contre, je sens plus que c'est la séparation de votre ancien schéma de couple avec l'arrivée du nouveau couple. C'est-à-dire vous êtes reparti sur de nouvelles bases, vous allez devoir défendre votre point de vue, et là, votre autre va s'apercevoir que sans être obtus ni l'un ni l'autre, vous allez devoir avoir... Ça va peut-être créer quelques petites querelles, quelques petites frictions, parce que justement, vous ne voulez plus vous laisser faire, vous ne voulez plus faire plaisir à tout prix aux autres, et vous pensez un peu à votre bonheur à vous, vous pensez un peu à ce que vous voulez, et donc, comme vous défendez votre point de vue, et vous n'êtes plus, j'allais dire, ce petit animal docile, cette petite chose fragile, mais que vous vous imposez, ça va créer une séparation. Alors, une séparation comme on va voir, hein, puisque la suite du tirage nous le dit, pour le mieux, parce que justement, vous allez créer une certaine surprise de montrer réellement qui vous êtes. Et avec l'évolution, ben voilà, vous avez eu quelques discussions houleuses, vous avez fait des compromis, des concessions, mais maintenant, vous avez trouvé des solutions. Alors, vous évoluez, comment dire, vous grandissez et vous savez exactement ce que vous souhaitez ou pas. Après, il y aura quelques ajustements, je ne vous le cache pas, l'évolution ne se fera pas tout de suite. Hein. Les ajustements sont là pour apporter du mieux et pour apporter du meilleur à votre couple. Avec la solitude, on vous dit, ben bien sûr, hein, vous avez besoin d'être un petit peu dans votre bulle, dans votre grotte, pour pouvoir réfléchir, pour avoir ce temps pour vous, pour savoir vers quoi vous vous dirigez, et si en fait cet espace que vous souhaitez va vraiment vous convenir. On aura toujours des interrogations. On ne sait jamais si on fait bien en amour, si l'autre va accepter ou au contraire s'en aller.
Mais imposez-vous. Si vous êtes trop dans la soumission, franchement, vous croyez que l'autre va avoir autant de respect pour vous si vous bafouez votre dignité? Je pense pas. Moi, personnellement, je ne pense pas que ça soit de l'amour. C'est comment dire, il se sent propriétaire, il se sent tout puissant. Si vous êtes trop dans la soumission, il faut... Bon, moi j'ai un sale caractère, je vous le cache pas. Mais c'est pas ceux qui me connaissent qui vont me démentir. Hein. Mais imposez-vous quand même un peu plus. Ne soyez pas à dire amen à tout sous prétexte que vous aimez cette personne. C'est hors de question, franchement, restez un peu dans la dignité. Ne servez pas de paillasson. Ou, petit clin d'œil à une amie ou de serpillière, sur lesquelles on peut s'essuyer les pieds et tout, hein, ce que vous voulez. Et, oh, regardez, mon petit ange regarde vers l'avenir. Alors, serait-ce un petit signe? On va le remettre dans l'instant présent. Pouch! Et voilà, il est revenu dans l'instant présent avec nous. Allez, et on finit en apothéose avec la réconciliation. Alors, vu le tirage qu'on a eu, c'est la réconciliation avec vous-même, parce que vous avez osé, vous avez montré quelles étaient vraiment vos valeurs, ce que vous vouliez vraiment, et la réconciliation en fait avec votre autre, parce que vous n'avez, même si vous avez imposé votre point de vue, vous étiez d'accord pour prendre certaines dispositions qui peut lui faire plaisir, ou vous avez écouté ce qu'il avait, ce qu'il veut également. Vous avez écouté ses besoins, vous avez écouté tout ce qu'il avait à vous dire. Donc voilà, donc vous voyez, il n'était pas si catastrophique comment dire, ce petit tirage des couples. En fait, il est même très bien puisque vous allez vers une meilleure vie de couple et vous abandonnez une certaine routine. Maintenant, nous passons au break. Et nous revoilà pour nos amis break. Alors, vous avez la réflexion, l'orientation, la stabilité, la distance et la dispute. Alors, nous allons voir ça. En ce moment, vous êtes en train de réfléchir, vous faites une introspection incroyable pour pouvoir prendre les bonnes décisions, savoir, certainement vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, que vous le connaissiez ou pas avant, un peu importe, hein. Et vous vous demandez où ça va vous mener, vous êtes dans... ça vous fait même un peu peur, hein. On va le voir avec l'orientation, les choix que vous avez à faire, vous demandez si vous devez y aller, pas y aller, si vous souhaitez rester célibataire, vous mettre en couple. On le sait, hein, ça crée beaucoup de tensions, parce que quand on a une nouvelle relation, on se sent un peu perdu, on se sent un petit peu largué, tout ce que vous voulez, parce qu'on n'a plus cette zone de confort, on va vraiment vers l'inconnu. Et la plus grande question qui reste dans notre tête, et je ne sais pas pourquoi celle-là me vient, mais est-ce qu'on va lui plaire? Est-ce que tout ce qu'on a à lui apporter le ou la satisfera? Moi, ça a toujours été une des questions qui m'ont taraudé. Et en fait, ça fait longtemps que j'ai abandonné le schéma de plaire à quelqu'un. On me prend comme je suis et basta. Avec la stabilité, ben voilà, vous vous faites confiance. Hein. Vous avez pris vos décisions, vous vous dites on m'aimera comme je suis, et ça vous a recréé un petit sentiment de sécurité. En fait, vous restez dans votre zone de confort, mais vous mettez un petit pied dehors quand même, parce que vous avez quand même envie d'aller vers cet inconnu, vous avez envie de vous ouvrir à une nouvelle relation, ou aux autres, et vous vous sentez bien. Eh bien, restez bien, moi je vous le dis. Alors, là par contre, la distance. Alors ça peut être cette nouvelle rencontre. J'ai deux cas de figure qui arrivent dans ma tête. Ça peut être, cette personne est loin. Du moins quand je dis loin, c'est n'habite pas la rue d'à côté. Hein. On est quand même obligé de prendre la voiture ou les transports en commun pour aller la voir.
Ou, mais je le ressens plus comme ça. Vu que vous avez pris certaines décisions, que vous avez fait certains choix avec la carte là de l'orientation, en fait, vous allez prendre les distances avec certaines personnes déjà qui gravitent autour de vous. Et franchement, il y en a certains qui ne vont pas aimer ça du tout. Mais on va voir pourquoi à la suite. Vous prenez, ouais, vous avez pris conscience de ce que vous vouliez, de ce que vous étiez, et vous avez pris vos distances avec certaines personnes qui vous tirez plus vers le bas que vers le haut. Donc, ce qui amenait chez vous des pensées négatives, des actes négatifs, et franchement, ben maintenant vous refusez tout ça. Vous avez fait clairement le choix de le refuser, et nous allons voir pourquoi. Et voilà, vous avez défendu votre point de vue, et avec la carte de la dispute, on vous dit que ça ne plaira pas. Alors que ce soit avec votre cercle familial ou amical très proche, hein, puisque c'est dans le sentimental. Et ça va créer quelques tensions. Hein. C'est vraiment cette prise de distance, moi je la sens par rapport à cette dispute avec cette personne qui ne comprend pas votre point de vue et qui a du mal à absorber en fait ce que vous lui dites. Elle ne comprend pas. Elle reste sur ses acquis, sur ses idées. Je sens cette personne vraiment très obtuse, très limite fermée. Je vois un visage devant moi très fermé, grimaçant. Et franchement, elle fait pas du tout envie. Hein. Parce que justement, alors attention, c'est peut-être une personne qui porte le masque de la sympathie. Hein. Alors, parce que je sens que c'est un masque qu'on enlève aussi. Donc faites bien attention à qui vous vous confiez, parce que parfois, même si devant vous, on a le grand sourire, on vous dit fonce et tout, sous ce masque, on peut être très mesquin, très méchant, et vous mettre énormément de bâtons dans les roues. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires. Et voilà comment je le sentais, ce tirage. Je vous l'ai dit, hein, des fois j'interprète à ma sauce. Après, c'est à vous de voir. Peut-être que quand je vous montre les cartes, vous n'avez pas le même ressenti. Alors, maintenant, nous allons passer à nos amis break. Alors, donc voilà pour les breaks. Alors, désolé, il va y avoir 7 cartes pour les breaks. Simplement pour la bonne raison que je me suis, allez, on va dire le terme, fait agresser par les cartes quand je les ai tirées. Donc, j'ai gardé les 7 parce que je me suis dit qu'il y avait des messages à passer. Donc, ça va être un petit peu long pour les breaks, mais si vous regardez cette section, c'est que vous en avez besoin. Allez, on a la stabilité, les solutions, le soutien, l'espoir, le renoncement, la patience et le pardon. Bon, déjà, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Je ne veux pas être méchante, mais là, déjà, rien que comme ça, je vois déjà le tirage. Allez, on y va. Avec la stabilité, on dit que vous avez... Ça fait plusieurs semaines que vous travaillez sur vous, que maintenant, vous avez trouvé une sécurité, une zone de confort, et vous savez sur quel pied danser. Maintenant, avec la carte des solutions, voilà, c'est ce que je vous disais, vous avez trouvé les solutions qui vous convenaient à force de négociations, de compromis, de je vais, j'y vais pas, l'autre vous disait je viens pas, vous lancez des signes, vous faisiez 4 pas en arrière, bref, tout ça avait franchement apporté un très mauvais climat chez vous. Vous ne vous faisiez même plus confiance, vous ne saviez même plus où vous en étiez. Et là, vous avez trouvé certaines solutions, une certaine harmonie pour pouvoir, même si votre hôte n'est pas encore là, hein, puisque vous êtes en break, donc ça veut dire que ça se trouve, il est même en non-communication complètement. Mais vous avancez. Vous avez pris la décision d'avancer. Ce qui vous avez trouvé dans votre cercle proche, dans vos amis intimes, dans votre famille, peut-être plus proche qu'on ne pense, peut-être que vous avez enfin trouvé peut-être quelqu'un qui vous
a apporté son soutien et auquel vous vouez une certaine tendresse. Après tout, on n'est pas fait non plus pour vivre seul tout le temps, hein. On a besoin de l'amour des autres. Donc voilà, ils vous ont amené des conseils efficaces, un soutien. Et vous savez qu'ils sont là pour vous. Et c'est peut-être ça qui crée cette stabilité. Vous vous dites que même si votre autre n'est pas en communication avec vous, mais que vous y pensez toujours, même si vous savez que cette personne est malheureuse, c'est pas de votre fait. Je veux dire, c'est son choix, c'est pas le vôtre. Donc ça, vous ne l'avez pas contrôlé, c'est à lui ou à elle de faire attention à ça. De toute façon, vous, ce qu'il vous faut, c'est vous faire confiance vous-même et être heureux vous-même. Après, l'autre, ben, il a fait ses choix, ou elle, hein, bien sûr, vous transposez. C'est pas de votre faute. J'allais dire si des fois ils sont cons, et puis ils sont bornés, mais excusez-moi, mais des fois ça me... Quand je vois certaines personnes en consultation privée, ça fait peur. Alors maintenant, vous avez l'espoir. Ça y est, vous allez de l'avant. Vous avez cette petite flamme qui s'allume. Vous retrouvez cette petite étincelle dans votre regard, dans votre vie, dans votre cœur. Bref, c'est vraiment... Voilà. Vous avez eu ce courage, voilà, c'est ça le mot, ce courage d'aller de l'avant et de vous dire, eh ben, t'as fait tes choix, ben maintenant je vais faire les miens. Je ne vais pas t'attendre 105 ans, j'ai autre chose à vivre que d'être dans des basses énergies, dans la stagnation. Je veux avancer, je veux être heureux ou heureuse. Et toi, eh ben, tant pis si tu restes sur le bord de la route. Si tu veux monter dans la voiture, le long du trajet, tu seras le bienvenu. Mais si tu veux rester sur ton parking, eh ben reste-y. Voilà ce que vous avez à dire à votre autre qui est en non-communication avec vous ou qui se moque un peu de vous, parce qu'on a eu le cas aussi. Hein. Après, voilà, vous êtes dans le renoncement. Alors, c'est pas le renoncement à votre autre, non, c'est le renoncement, moi je le sens comme ça, c'est le renoncement à votre situation. C'est-à-dire que vous renoncez à cette mélancolie, vous renoncez à ce mal-être que cela crée en vous pour justement vous donner les moyens d'aller de l'avant et d'évacuer tout ce stress, tous ces regrets, bref, d'évacuer vraiment ce que vous ne souhaitez plus. Et à force de patience, vous allez y arriver. Il va falloir peut-être certainement encore un petit peu de temps, parce que ça vous fait encore du mal. Ça vous met vraiment, quand vous pensez à cette personne, dans votre cerveau et dans votre cœur, pour une fois ils sont d'accord, ils sont en harmonie sur ce coup-là, ça vous fait mal. Mais laissez du temps au temps, comme je dis souvent. Les blessures guérissent. Elles ne s'effacent pas, j'en sais quelque chose, mais elles guérissent. Elles vous donnent l'occasion de pouvoir avancer. Et bien sûr, avec la dernière carte du pardon, on finit en beauté en fait ce tirage, hein, vous voyez, c'est vous pardonner vous-même. Ne vous sentez pas coupable pour une situation dont vous n'êtes pas responsable. Vous avez pardonné à l'autre ses actes, ses paroles, les blessures qu'il a créées, et le pardon n'est pas fait pour oublier, mais on pardonne pour aller mieux, pour nous se sentir mieux. Nous, vous, c'est pareil. Hein. Je veux dire, on pardonne toujours aux autres parce qu'on a envie d'avoir la paix à l'intérieur de soi. Donc vous êtes maintenant dans des énergies de pardon. Vous allez, je ne vous demande pas de comprendre, c'est pas possible. Certaines fois, il y en a qui ont l'esprit tellement tordu que ce n'est pas compréhensible. Mais par contre, on peut leur pardonner. Là, je vais reprendre une phrase de la Bible. Je crois que c'est même une phrase d'une prière. N'étant pas catholique, je n'en suis pas sûre. Mais je crois que j'ai des restes de lecture d'avant. Pardonnez à ceux qui nous ont offensés. Ouais, c'est ça, c'est notre Père. Voilà, c'est dans la prière de notre Père. Donc voilà, ceux qui vous ont blessés,
vous devez être dans le pardon pour simplement vous être dans des énergies hautes, vibrer de toute votre hauteur et pouvoir être en harmonie avec vous-même. Voilà, et bien c'était la minute philosophique de ce week-end. Ça m'arrive de temps en temps. Et pour moi, ben c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve ce week-end, bien sûr, pour notre petit tirage sentimental. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.